L'histoire commence par la mort d'un vieux meunier. Ce dernier laisse ses maigres biens en héritage à ses 3 fils. L'aîné hérite du moulin, le deuxième d'un âne, et le plus jeune, Jacques, ne reçoit qu'un chat. Dépité, le jeune homme se sent abandonné par la fortune et se lamente sur son triste sort. Il ne voit aucun avenir possible avec un chat pour seul bien, contrairement à ses frères qui possèdent des moyens de subsistance. Il envisage même de tuer le chat pour en faire un manteau. Cependant, à sa grande surprise, le chat, doué de la parole et doté d'une intelligence hors du commun, s'adresse à lui. Il lui dit, « Ne t'inquiète pas, maître, donne-moi seulement un sac et fais-moi faire une paire de bottes, et tu verras que je ne suis pas aussi inutile que tu le penses. » Le jeune homme, bien que sceptique, accède à la demande du chat, et lui fournit un sac ainsi qu'une paire de bottes en cuir. Le chat, désormais bien chaussé et équipé de son sac, se met immédiatement au travail pour réaliser son plan. Il se rend dans un champ où il sait que de nombreux lapins se promènent. Grâce à son habileté et à sa ruse, il parvient à capturer un gros lapin en le piégeant dans son sac. Fier de sa prise, il décide de la porter en cadeau au roi. En arrivant au château, il s'adresse au roi avec politesse et annonce que son maître, le marquis de Carabas, un titre qu'il vient d'inventer pour son maître, souhaite offrir ce lapin comme cadeau à sa majesté. Le roi, flatté par ce présent, accepte volontiers et remercie le chat. Le chat répète cette manœuvre plusieurs fois, capturant des perdrix et autres gibiers, qu'il présente à chaque fois au roi comme des cadeaux de la part de son maître, le marquis de Carabas. Petit à petit, le roi commence à croire à l'existence de ce riche et généreux marquis, qui semble être un noble puissant et prospère. Un jour, le chat apprend que le roi et sa fille, la belle princesse, vont se promener en calèche près de la rivière. Il saisit immédiatement cette opportunité pour faire progresser son plan. Il dit à son maître, « Suis mon conseil, va te baigner dans la rivière à cet endroit précis, et laisse-moi m'occuper du reste. » Le jeune homme, bien que perplexe, fait confiance à son chat et obéit. Alors que le marquis de Carabas est en train de se baigner, le chat cache les vêtements de son maître et, lorsque la calèche royale approche, il court vers le roi en criant à l'aide. Il dit, « Au secours, monseigneur, le marquis de Carabas se noie. Des voleurs sont venus lui voler ses vêtements alors qu'il se baignait. » Le roi, qui a déjà une haute opinion du soi-disant marquis, ordonne immédiatement à ses serviteurs de porter secours à ce noble homme. Il fait également apporter de magnifiques vêtements pour habiller le marquis. Le jeune homme, vêtu comme un prince, est présenté à la cour, et il fait une grande impression sur la princesse, qui tombe sous son charme. Le roi, impressionné par la noblesse apparente et la prestance de ce marquis, l'invite à monter dans sa calèche pour continuer la promenade en sa compagnie. Le chat, voyant que son plan progresse à merveille, court de l'avant pour mettre en place la prochaine étape. Il arrive dans un vaste champ de blé où des paysans travaillent la terre. Il leur dit avec autorité, « Si le roi passe par ici et vous demande à qui appartiennent ces terres, vous répondrez que ce sont celles du marquis de Carabas. Sinon, vous serez tous réduits en morceaux. » Les paysans, terrifiés par la menace du chat, acceptent d'obéir. Lorsque la calèche royale arrive dans les champs, le roi demande aux paysans à qui appartiennent ces terres fertiles. « Elles appartiennent au marquis de Carabas, sire, » répondent-ils en chœur. Le roi est émerveillé par l'étendue des possessions de ce prétendu marquis. Le chat continue de courir en avant et répète ce stratagème avec d'autres fermiers et ouvriers sur toutes les terres qu'il croit, de sorte que le roi finit par croire que le marquis de Carabas est l'un des plus grands propriétaires terriens du royaume. Le chat arrive finalement devant un grand château qui appartient à un ogre riche et puissant. Cet ogre est craint dans toute la région, car il possède des pouvoirs magiques, dont la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Le chat, déterminé à compléter son plan, se rend au château et demande à rencontrer l'ogre. L'ogre, curieux de voir un chat aussi audacieux, l'accueille. Le chat, avec ruse, engage la conversation et flatte l'ogre en vantant ses talents et sa grande réputation. Puis, feignant l'étonnement, il dit, « J'ai entendu dire que vous aviez le pouvoir de vous transformer en n'importe quel animal, comme un lion, par exemple. Mais cela me semble difficile à croire, tant c'est incroyable. » Piqué dans son orgueil, l'ogre se transforme immédiatement en lion pour prouver ses capacités. Le chat, impressionné mais prudent, s'exclame, « C'est impressionnant, en effet.
Mais je me demande si vous pourriez aussi vous transformer en quelque chose de tout petit, comme une souris. Cela doit être beaucoup plus difficile. L'ogre, fier de ses pouvoirs, accepte le défi et se transforme en une petite souris. C'est alors que le chat, rapide comme l'éclair, bondit sur la souris et la dévore. L'ogre, réduit à une simple bouchée, est vaincu, et le château devient alors la propriété du marquis de Carabas. Lorsque la calèche royale arrive au château, le chat accueille le roi et lui dit que le château appartient à son maître, le marquis de Carabas. Le roi, impressionné par la richesse et la grandeur de ce domaine, propose immédiatement au marquis d'épouser sa fille, la princesse. Le marquis, évidemment, accepte avec joie, et ainsi, le jeune homme pauvre devient riche et puissant grâce à la ruse de son chat. Le chat, désormais célèbre pour son intelligence et son esprit, continue de vivre dans le château avec son maître, devenant son fidèle compagnon et jouissant d'une vie de luxe et de confort.